Je m'appelle Ousmane Dramé, je suis le président du parti Action pour le Mali. Aujourd'hui, nous sommes au siège du parti Action pour le Mali pour recevoir les soutiens de la transition, les associations, les mouvements, les plateformes, les partis politiques qui soutiennent la transition ont décidé de se retrouver autour dans un cadre unitaire pour pouvoir mener le combat pour la poursuite de la transition qui va nous amener à l'organisation des élections présidentielles prévues. C'est pourquoi ce matin, 1er avril, nous avons réussi tout ce beau monde ici pour échanger. Nous avons jeté les bases de la création de ce cadre-là et cette action sera achevée, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, le jeudi prochain, certainement au CICB. Nous allons nous retrouver et avec plus de personnes pour pouvoir officialiser la création de ce cadre de concertation. Et à partir de ce jour du jeudi prochain, les mouvements, les associations, les partis politiques, bref, les soutiens de la transition donneront de la voix. Et la communauté nationale, en fait, nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans oublier la communauté internationale, saura que cette transition, l'élan qui a commencé le 18 août ne s'est pas essoufflé et que le peuple malien, malgré les difficultés qui nous ont été, les problèmes qui nous ont été imposés par certains, les ennemis du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, que le peuple malien reste debout. Un peuple digne, un peuple qui est résilient, un peuple qui sait là où se trouvent ses intérêts, un peuple qui sait choisir ses partenaires. Et à partir de ce jeudi-là, je crois que ça se sentira, les Maliens le sentiront, la communauté internationale sentira également ce soutien massif et qualitatif. Ce n'est pas seulement en quantité, mais qualitatif des acteurs qui soutiennent la transition. Aujourd'hui, nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel à nos frères. Nos frères qui se sont réunis hier pour exiger la tenue des élections. Nous les saluons. Nous saluons leur initiative. Ils sont dans leur rôle. Ils sont bien dans leur rôle. Cela dénote que la transition n'est pas une transition comme les gens veulent le faire croire. Une transition militaire, dictatoriale, parce que la transition laisse les Maliens s'exprimer. Je crois que ça, c'est un très bon signe de la vitalité de notre démocratie. Et ça veut dire simplement que la transition est sur la bonne voie. Donc nous saluons leur initiative, nous disons, OK, c'est très bien. Mais seulement qu'ils ne perdent pas de vue que dans leur action, des ennemis peuvent s'infiltrer dans les rangs pour faire mal à la République. Car nous sommes dans une situation, je voudrais leur rappeler qu'au Mali ici, on a eu un homme politique, un célèbre homme politique, qui était d'ailleurs le chef de file de l'opposition, qui s'est fait enlever à Niafouké, dans la région, de Gao. Et il s'est fait enlever, je crois que par la suite de tout cela, finalement, il n'a pas pu survivre et il est décédé. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir imposer une élection au peuple malien, à la classe politique malienne, je crois que ce serait suicidaire. Ce serait suicidaire parce que la paix, tant attendue, oui, est là, mais fragile. Elle est fragile, elle doit être consolidée. C'est ce qui fait que nous constatons quelquefois des attaques par-ci, par-là. L'ennemi est vaincu, mais l'ennemi n'est pas complètement terrassé, complètement éliminé. Donc encore, soyons patients, soyons patients. Si réellement notre objectif c'est de se battre pour le développement de notre pays, je pense que la transition est en train de jeter les bases de ce développement. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a juste quelques années de cela, 3 ou 4 ans, on assistait à quoi? À la destruction de tout un village. Les villages étaient décimés, les récoltes étaient brûlées, les casernes étaient complètement saccagées, pillées, les militaires égorgés, éventrés.
les bus calcinés avec à l'intérieur des bus des passagers, femmes et enfants. Je pense que c'est des actes aujourd'hui qui appartiennent au passé. Pourquoi? Parce que les Maliens ont su se donner la main et faire confiance à la transition. Et c'est pourquoi nous assistons aujourd'hui au retour de la paix, au retour de la quiétude dans notre pays. Je ne parlerai pas de Kidal, ça c'est autre chose, je ne parlerai pas de Kidal. Tous les Maliens savent ce qui s'est passé. Mais je me dis, il y a des combats. Le combat pour la justice. Aujourd'hui, qui est ce Malien qui, il y a 3-4 ans, pouvait imaginer qu'on pouvait mettre un général en prison, qu'on pouvait mettre un ministre en prison, qu'on pouvait mettre un milliardaire en prison? Qui pouvait l'imaginer dans ce pays-là? Tellement que les citoyens n'avaient pas confiance à sa justice. Aujourd'hui, ça se fait. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça devient une réalité dans notre pays avec la transition. Je crois qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a des réformes qui sont en train d'être mises en œuvre. Et ces réformes ont besoin de temps. Et le peuple malien a accepté d'être un peuple résilient. Et nous demandons à ce peuple de continuer ce combat, de continuer d'être résilient et de regarder la transition. Parce que, vous savez, c'est bon de se battre ici à Bamako. Élection, élection, élection. Il faut organiser les élections. Oui, mais sans paix, sans sécurité, où est-ce qu'on va aller battre campagne? Moi, je suis président d'un parti politique. Je ne peux pas aller, je ne peux pas battre campagne, comme je l'entends. Or, être candidat, c'est quoi? C'est d'aller au contact des Maliens, connaître les difficultés des Maliens, aller jusqu'à Abébara, aller jusqu'à Nefis, rencontrer les Maliens, parler avec les Maliens, quitter ici, aller jusqu'à Falou, dans le fin fond de Nara, aller à Gundam, parler avec les Maliens, connaître leurs préoccupations et les attentes et les traduire en projet de société pour pouvoir, une fois que tu es au pouvoir, que tu puisses vraiment résoudre ce problème. Mais ce n'est pas entre les 4 murs de Bamako, dans des bureaux climatisés, qu'on va pouvoir dessiner le Mali de demain. Non, non, ça se fera sur le terrain. C'est pourquoi nous demandons à nos frères de comprendre la situation et de rejoindre les rangs de la République et de ne pas faire les jeux de nos détracteurs, de nos ennemis. Vous savez, le combat qui a été déclenché par cette transition, ce n'est pas seulement un combat pour le Mali aujourd'hui. C'est un combat pour, je vais dire, pour l'humanité, pour le tiers-monde et pour l'Afrique en particulier. Parce que c'est un combat de libération. C'est un combat qui a permis aujourd'hui, vous avez vu comment le président du Congo a parlé au président Macron. Vous pouvez imaginer cela avant l'événement de Assimi Goïta? Non. On était tous dociles. On était tous dociles. Ces gens venaient aujourd'hui demander à Nicolas Sarkozy de revenir au Sénégal pour tenir le discours qu'il a tenu au Sénégal en disant que l'homme noir africain n'est pas rentré dans l'histoire. C'est en 2007 qu'il a tenu ce. Demandez au président Macron de venir tenir ce même discours ou à Nicolas Sarkozy de revenir tenir ce discours. Il verra de quel bois les étudiants sénégalais sont. Ils verront les Africains, la réponse qu'on va leur apporter. Mais c'est ça le combat. Le combat pour la dignité humaine, le combat pour la souveraineté des États africains. Le choix des partenaires, c'est important. Et ce chemin a été tracé par un homme. C'est Assimi Goïta. Et c'est pourquoi nous disons, soutenons la transition, battons-nous pour que cette transition puisse réussir. Parce que l'échec de cette transition, ce n'est pas seulement l'échec de Assimi Goïta et de ses collaborateurs. Non, ce serait l'échec du Mali et l'échec de l'Afrique. L'événement, la libération de l'Afrique qui a commencé avec l'arrivée de Assimi Goïta prendra un coup et l'Afrique ne va plus jamais se relever. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le Mali a commencé un combat qui s'appelle... C'est-à-dire que c'est un combat qui part à l'encontre en fait, de tout le système qui a été mis en place après le déclin de la SDN et la création du système des Nations Unies. Le système des Nations Unies a été créé. Vous avez vu la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale, chaque fois que l'Afrique veut, le tiers-monde veut se développer, ils viennent avec des politiques qui nous empêchent d'aller. Tout le monde a assisté à leur politique, l'ajustement structurel. Vous venez demander à des pays, non, il faut mettre des enseignants des enseignants à la retraite. Il faut mettre ceci, cela, parce que vous... Mais sans enseignement, sans formation, comment est-ce qu'un pays va se développer?
Nous les avons crus et on les a suivis. Et aujourd'hui, nous gérons les conséquences de cela. Je pense que la voie de la souveraineté, c'est l'unique voie qui va être menée et qui va être empruntée par les Africains. Et c'est, je crois que sur ce chemin que nous sommes et nous allons nous battre. Encore une fois, je voudrais, avant de terminer mon interview, en fait, féliciter le quatrième pouvoir qui est la presse. Vous faites un travail salutaire, un travail d'éveil de conscience. Parce que sans vous, nos voix ne porteront pas. Alors, on vous félicite, on vous remercie pour cela. Nous voulons aussi lancer un appel aux autorités de la transition pour leur dire de tenir bon et de rester soudés. Le peuple est derrière, le peuple sera derrière. Tant que leur leitmotiv sera vraiment la lutte pour le bien-être des Maliens, les Maliens seront derrière eux. Donc, qu'ils sachent que nous sommes là et nous veillons au grain et nous allons les soutenir du début jusqu'à la fin de cette transition. Nous voulons aussi lancer un appel toujours aux légitimités traditionnelles, aux religieux, de continuer à faire des prières pour le Mali. Et j'en profite pour ce jour de Pâques, adresser mes vœux de bonnes fêtes de Pâques à la communauté chrétienne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali et nous accompagne. Je vous remercie.